Bonjour à toutes et bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver. Et puis heureuse aussi de voir que la vidéo sur le chat Oscar a été aussi bien accueillie. J'ai lu majoritairement vos commentaires qui étaient extrêmement touchants sur les histoires avec vos chats. Ça m'a fait plaisir de lire ça. Ce sont des belles histoires, vous voyez, vraiment. Et voilà, je suis contente que cette vidéo ait plu et attiré autant de commentaires euh, intéressants, touchants, émouvants. Les chats, vraiment, hein. Bon, mais je vous raconterai à l'occasion d'autres histoires d'animaux, parce que les animaux sont absolument fabuleux. Vous voyez, heureusement qu'on les a. Ils sont là pour aider les humains, ça, c'est certain, pour les réconforter. Et il y en a qui sont absolument exemplaires. Et je crois que tous les animaux peuvent démontrer à l'humain certaines choses. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Même une vache, c'est sympa. Vous voyez, à la campagne en Normandie, j'avais des vaches qui sautaient les clôtures pour venir atterrir dans mon jardin. Des fois, j'avais une trentaine de vaches dans mon jardin. Remarquez, elles avaient un intérêt, c'est qu'elles me ratissaient bien les bordures. Hein. J'ai pas besoin d'en rajouter. Elles étaient impeccables pour ça. Mais elles étaient sympas. Vous voyez, les animaux, c'est sympa. Quand vous êtes gentil avec eux, eh ben, ils sont gentils avec vous. Voilà, tout simplement. Mais à part ça, bon, je veux pas vous faire une théorie quand même sur les animaux. On va passer à autre chose. Je voulais vous remercier aussi pour votre générosité. Là, vous avez été formidable et je vais vous dire, ça m'a bien aidé. Parce que figurez-vous que j'ai un très bel ordinateur que j'ai acheté il y a 2 ans pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Et normalement, ça doit marcher très bien. Eh bien, j'étais verte. Vous savez, parfois avec l'image, bah là, j'étais toute verte. Donc, j'ai dû réenregistrer une première fois. Là, c'était avec un truc de secours qui était une horreur. Donc, j'ai dû réinvestir dans du matériel parce qu'au niveau du son, c'était décalé avec l'image, l'autre caméra. Enfin, bon, un désastre. Donc, c'est tombé à pic, vous voyez. Au moins, ça sert à ça. Et puis, à m'aider un petit peu autrement. En tout cas, merci pour votre générosité, merci d'avoir répondu. Alors, je vais changer bientôt de structure juridique pour que vous puissiez me faire des dons via Tipeee. Je pense que c'est ça que je vais prendre comme option, puisque tout le monde ne souhaite pas passer par PayPal. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le système de la plateforme, parce que c'est quand même très contraignant. J'en dirai pas plus. Voilà, en tout cas, merci, 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 merci. Et pour la peine, ben, je vais vous raconter encore de belles histoires. J'en ai préparé une aujourd'hui qui devrait vous intéresser parce que c'est très particulier ce genre de choses. Et puis j'ai préparé d'autres sujets également qui vont venir ce mois-ci, qui devraient vous plaire également. En tout cas, merci à vous, merci de votre gentillesse, de votre amitié. Et c'est ma consolation de faire mes petites vidéos et de savoir que si ça me fait du bien à moi, ça vous en fait à vous aussi. On va passer au miracle eucharistique. Et les miracles eucharistiques, c'est tout à fait particulier. Euh, la science a étudié ça à partir des années 70. Je vais vous en parler. Et c'est quand même assez extraordinaire et tout à fait inexplicable. Inexplicable, c'est particulier. Et je pense que ça peut toucher tout le monde, que l'on soit attaché à une religion ou pas, qu'on soit chrétien ou pas. Il se passe quelque chose, dans certains cas, dans ce qu'on appelle les miracles, qui dépasse l'entendement et qui n'est pas explicable d'une manière rationnelle et scientifique. Et là, ben, je vais vous parler de ça. Alors, on va commencer aujourd'hui par l'hostie profanée de Buenos Aires. Ça se passe en Argentine. Et ça s'est passé il y a 28 ans. Ça a été étudié scientifiquement. Il y a eu d'autres cas qui ont été étudiés scientifiquement, que je vais vous rappeler également. La science s'est penchée sur ces hosties mystérieusement devenues chères, inexplicablement. C'est pas possible de l'expliquer de toute manière. Et à la fin de mon exposé, eh bien, j'évoquerai quelques cas d'autres types de miracles eucharistiques qui sont assez étonnants. Et ceux-là se sont tous manifestés sur notre territoire français.
Ce sont des cas français, vous verrez que c'est assez extraordinaire. Et on va commencer donc par le miracle eucharistique de Vénosaire. Le 18 août 1996, à la fin d'une messe célébrée à l'église Santa Maria, je crois que ça se trouve dans le centre de la capitale d'Argentine, une femme va venir avertir le père Alejandro Peze, qui vient d'officier, qu'une hostie gît sur le sol tout au fond de l'église. Comme elle est souillée, le curé va la ramasser et la placer dans un petit récipient rempli d'eau qu'il va déposer dans le tabernacle. Pourquoi dépose-t-on une hostie souillée dans de l'eau? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'elle est complètement dissoute, eh bien, le corps du Christ est censé ne plus y être présent. Ça se faisait depuis l'époque médiévale. D'ailleurs, si vous allez dans des églises très anciennes ou dans des cathédrales, vous verrez à côté de l'autel, il y a une sorte de petite niche avec un petit lavabo et un trou. Eh bien, c'est pour quand le prêtre avait fini sa messe, il se lavait les mains pour le cas où il aurait des restes d'hosties. Et ces hosties donc étaient passées dans l'eau, ça tombait dans la terre, donc ça ne risquait pas d'être souillé. Voilà. Donc regardez à l'occasion quand vous promènerez, c'est intéressant, il y a ça partout dans les églises anciennes. En tout cas, le 26 août 1996, le père Alejandro va ouvrir le tabernacle et rester stupéfait. Donc on est 8 jours après. Il découvre en effet que l'hostie s'est en partie transformée en une sorte de bouillie sanglante qui stagne désormais au fond du récipient. Ça alors, ni une ni deux, le bon curé va aller en informer aussitôt l'évêque auxiliaire du cardinal Carraccino. Et cet évêque auxiliaire n'est autre que Monseigneur Jorge Bergoglio, le futur pape François. Celui-ci va alors immédiatement donner des instructions pour que les photos soient prises par un professionnel, ce qui sera fait le 6 septembre suivant. Et ces photos sont édifiantes. Elles montrent clairement que l'hostie qui a nettement évolué en taille s'est aussi transformée en un morceau de chair sanglante. L'évêque Bergoglio demandera au prêtre de garder le secret et de continuer à conserver l'hostie dans le tabernacle, qui sera évidemment refermé à double tour. 3 ans plus tard, la chair qui a partiellement remplacé l'hostie ne montre toujours aucun signe de décomposition. En 1997, Monseigneur Bergoglio, qui entre-temps est devenu archevêque, va alors décider de la faire analyser scientifiquement. Un fragment de chair sera donc prélevé par un médecin, le docteur Ricardo Castañón Gómez, dont j'aurai tout à l'heure l'occasion de reparler, et puis cette hostie sera ensuite expédiée à New York. Bien évidemment, aucune indication quant à l'origine de ce petit morceau de chair ne sera donnée au scientifique qui va procéder à l'expertise. Ce scientifique, c'est le professeur Frédéric Zoubigué, ça commence. Vous allez voir, avec le polonais, je me défends très mal, et tout à l'heure, je vais en parler, donc je vais m'accrocher. Alors, donc, le professeur Zougibé de l'université de Columbia, donc celui-là est spécialisé, il va s'occuper de faire cette analyse de l'hostie, et il est spécialisé en cardiologie, cet homme, et en pathologie médico-légale. Ces conclusions, qui seront connues en 2005, se révéleront édifiantes, et je vais les citer textuellement. La matière analysée est un fragment du muscle du cœur qui se trouve dans la paroi du ventricule gauche, près des valves. Ce muscle est responsable de la contraction du cœur. Le ventricule gauche du cœur agit comme une pompe qui envoie le sang à travers tout le corps. Le muscle cardiaque est dans un état d'inflammation et contient un nombre important de globules blancs. Voilà ce qu'il dit à propos du morceau de chair. Cela indique que le cœur était vivant, étant donné que les globules blancs meurent en dehors d'un organisme vivant. Ils ont besoin d'un organisme vivant pour se maintenir. Donc leur présence indique que le cœur était vivant quand l'échantillon a été prélevé. De plus, ces globules blancs avaient pénétré les tissus, ce qui indique que le cœur avait été soumis à un stress intense, comme si son propriétaire avait été battu sévèrement au niveau de la poitrine. 2 Australiens, le journaliste Mike Willesee et le juriste Ron Tesoriero, ont été mis dans le secret et autorisés par les instances religieuses à assister à l'expertise.
Le journaliste va demander au médecin légiste combien de temps les globules blancs auraient pu rester vivants dans le morceau de chair s'il avait été conservé dans de l'eau. Ce à quoi il répondra quelques minutes seulement. Le journaliste va alors lui apprendre que ce fragment de chair a pourtant été conservé 1 mois dans de l'eau minéralisée et ensuite durant 3 ans, non, 1 mois dans de l'eau ordinaire et ensuite pendant 3 ans dans de l'eau minéralisée. Eh bien, le légiste n'en croira pas ses oreilles, il est stupéfait. Étant qu'à enfoncer le clou, les 2 Australiens vont ensuite annoncer au médecin que l'échantillon qu'il a analysé provient d'une personne morte. Une fois encore, il restera bouche bée, ébranlé, et répondra simplement « Vous devez m'expliquer une chose. Si cet échantillon provient d'une personne morte, comment se fait-il alors, pendant que je l'examinais, que les cellules de l'échantillon étaient encore en mouvement et intactes et animées de pulsations? Si le cœur provient de quelqu'un qui est mort en 1996, comment donc peut-il encore être en vie ?» Et le professeur n'a pas tout entendu. Parce que lorsqu'il saura enfin que les tissus qu'il a analysés sont en réalité les fragments d'une hostie qui s'est transformée en chair, eh bien il restera ahuri. Pire encore, il sera effaré. À ses interlocuteurs, il se contentera de répondre comme s'il pensait tout haut. Comment et pourquoi une hostie consacrée peut-elle changer sa nature et devenir de la chair et du sang humain vivant ? Cela restera un mystère inexplicable pour la science, un mystère totalement au-delà de sa compétence. Voilà ce que dit le médecin. Il sera alors décidé de comparer les conclusions du légiste new-yorkais avec celles de l'expertise qui a été réalisée en 1971 par le professeur Eduardo Linelli, un professeur italien qui dirigeait alors l'hôpital d'Arezzo en Toscane et qui a analysé la fameuse hostie sanglante de Lanciano dont je vais vous parler maintenant. Donc, parlons du miracle eucharistique qui s'est passé à Lanciano. Alors, c'est pas du neuf, ça. Hein. Dans un couvent situé à Lanciano, dans la région des Abruzzes, en Italie. Un moine basilien, qui était pourtant très pieux, va se mettre un jour à douter profondément. Vivant ce qui est qualifié de nuit noire de l'âme, qu'ont connu nombre de saints et de mystiques, il se pose des questions métaphysiques, notamment celle de la présence réelle du Christ dans l'hostie. Le malheureux moine priait sans cesse en espérant trouver un soulagement à la souffrance qui lui causait ses incertitudes. Puis voilà qu'un matin va se produire l'impensable. Alors qu'il est en train de célébrer la messe dans la petite église d'un village voisin et qu'il vient de consacrer le pain et le vin, il va se passer quelque chose de très particulier. Ce qu'il va découvrir va lui faire trembler les mains et le laisser sous le choc. Et il y a de quoi. Puisque l'hostie qu'il s'apprête à absorber s'est transformé en chair. Quant au vin de messe qu'il s'apprête à boire, voilà qu'il est devenu du sang. La surprise est telle qu'il est soudain figé, il ne dit plus un mot, les paroissiens sont un peu surpris, qu'est-ce qui lui prend? C'est alors qu'il va lentement se retourner, et le visage illuminé par la joie, il va leur dire « Ô témoin heureux à qui le Dieu béni pour contredire mon incrédulité a voulu se révéler lui-même dans ce béni sacrement, et se rendre visible à nos yeux, venez voir notre Dieu si près de nous, voici la chair et le sang de notre Christ bien-aimé. » La bonne nouvelle va se répandre aussitôt dans tout le village comme une traînée de poudre pour atteindre les villages voisins et enfin Rome. Et il se trouve que cet incroyable miracle est encore visible près de 12 siècles plus tard. L'hostie devenue chair et le vin devenu sang sont en effet demeurés intacts. On peut ainsi les contempler dans un précieux reliquaire en cristal et en argent, que vous voyez là sur l'image, exposé dans l'église Saint-François à Lanciano. L'hostie s'est desséchée et le sang qui n'est plus liquide a pris la forme de 5 caillots, 5 gros caillots, vous voyez, ça ressemble un petit peu à des pierres. Et en 1970, l'archevêque et le ministre provincial des conventuels des Abruzzes vont demander aux frères franciscains qui sont désormais les gardiens de cette précieuse relique, de la faire expertiser, et ce sera la première expertise du genre. Ce sera donc le professeur Eduardo Linolli qui la réalisera et qui présentera ses conclusions le 4 mars 1971. Elles indiquent que la chair miraculeuse n'est rien de moins qu'un tissu musculaire strié du myocarde, d'autres termes, du cœur. Quant au sang miraculeux,
Il dira qu'il s'agit de vrai sang, comme le prouve indiscutablement l'analyse chromatographique. Ainsi donc, la chair et le sang sont bien de nature humaine, et ses conclusions soulignent encore que le sang était du groupe AB. Le même le même sang que l'on a retrouvé sur le même groupe de sanguin qu'on a retrouvé sur le sphère de Turin, qui est, paraît-il, d'après la science, caractéristique des populations du Moyen-Orient. Ils sont plutôt de groupe AB. Outre cela, l'expertise a démontré que les protéines contenues dans ce sang miraculeux sont réparties en un pourcentage identique à celui du schéma séroprotéique du sang frais normal. Oui, vous avez bien entendu, en d'autres termes, il est question de sang frais, avec les spécificités retrouvées dans le sang d'un individu vivant auquel on viendrait de faire une prise de sang. C'est pas rien. Enfin, cette expertise a révélé qu'il n'existait aucune trace d'infiltration de sel ou de substances utilisées autrefois dans le but de momification. En d'autres termes, aucune trace de substance permettant la conservation des tissus et du sang. Voilà encore un élément incompréhensible. Les conclusions du professeur Linoli seront publiées en 1971. Il semblerait qu'à cette époque, elles aient beaucoup intéressé la communauté scientifique et à ce jour, aucune explication rationnelle ne peut évidemment être donnée à de tels résultats, du moins en l'état des connaissances de la science. On peut donc sans se tromper évoquer un miracle. Dans une lettre publique datée du 4 octobre 2004, le pape Jean-Paul II, qui était venu s'incliner du temps où il était cardinal devant la précieuse relique, qualifiera le prodige de Lanciano de miracle eucharistique. Il est de coutume d'affirmer que le miracle eucharistique de Lanciano serait le plus ancien qui ait jamais été répertorié. En réalité, ce n'est peut-être pas tout à fait exact. Le miracle le plus ancien de ce type se serait en effet produit en Égypte entre le IIIe et le Ve siècle de l'ère chrétienne au sein du monastère orthodoxe Saint-Macaire de Sété, qui avait été édifié alors dans le désert. Il existe toujours ce monastère. Et la description de ce miracle figure encore dans les archives de ce monastère. En ces débuts de l'heure chrétienne, vivaient dans les monastères les moines du désert. Il y en avait beaucoup. L'un d'eux, qui était déjà très âgé dans ce monastère et qui avait tendance à douter, va déclarer un jour à deux de ses frères, qui n'étaient pas tout jeunes non plus, que le pain qu'il mange au moment de la communion, à l'époque il n'y avait pas d'hostie, on donnait des morceaux de pain, eh bien ce pain qu'il mange à la communion, ça doit pas être le corps du Christ, c'est un symbole. Voilà, il doute. Ceux qui le connaissent bien et qui savent qu'il est un homme pieux et bon ne vont pas lui en tenir rigueur, ils vont simplement tenter de le convaincre qu'il ne devrait pas penser ainsi. Tu ne dois pas croire à cela, mais à ce que l'Église a transmis. Nous croyons que ce pain est le corps du Christ et que ce calice est le sang. Réellement, et non pas un symbole, tu te trompes. Le vieux moine, qui persiste à douter, leur répondra alors « S'il n'arrive pas un fait pour me convaincre, je ne serai pas persuadé. » Voyant qu'il ne changerait pas d'avis, ses frères vont clôturer l'entretien en lui disant « Cette semaine, nous prierons Dieu sur ce mystère et nous croyons que Dieu nous le révélera. » Ils le feront donc avec ferveur et lors de la messe du dimanche qui va suivre, de concert avec leurs frères qui doutent, ils vont observer attentivement ce qu'il se passe au moment de la communion. Et ils ne seront pas déçus, car lorsque le pain sera déposé sur l'autel en sacrifice, les trois vieux moines vont voir à sa place un tout petit enfant, Et puis lorsque le moine qui officie va rompre le pain, là un ange va apparaître. Il a l'épée à la main et il va aussitôt immoler l'enfant, dont il versera le sang dans un calice. Et quand l'officiant découpera le pain en petits morceaux avant d'aller les distribuer à ses frères, les trois moines verront avec stupeur l'ange qui coupe l'enfant en petits morceaux. Quelle horreur! Enfin bon. Quand ils s'approcheront pour recevoir la communion, le vieux moine qui doutait tant recevra alors un petit morceau de chair sanguinolente au lieu du morceau de pain. Terrorisé, il va se mettre à crier « Je crois, Seigneur, que ton pain est le corps et que le calice est ton sang ». Et dans l'instant, le morceau de chair qu'il avait au creux de la main reprendra aussitôt les apparences du pain. Après cela, évidemment, il ne doutera jamais plus. Mais revenons-en au miracle contemporain.
Alors il y a un autre miracle dont je veux vous parler, qui a été également étudié par la science, qui est le miracle de Sokolka. Alors tout ça, ça s'est passé en 2008 et ça s'est produit dans cette ville de Pologne. Et ce miracle reprend les caractéristiques que l'on a retrouvées dans le miracle de Buenos Aires et dans celui de Lanciano. Le 12 octobre 2008, le père Jacek Ingielewicz, qui est en train de célébrer une messe à l'église paroissiale Saint-Antoine de Padoue de Sokolka, eh bien, va avoir une sacrée surprise. Ce jour-là, assiste à la messe à peu près 200 fidèles, et alors qu'il est en train de donner la communion, une hostie va tomber par terre. Il va aussitôt la ramasser et interrompre sa tâche avant d'aller la déposer dans un petit vase liturgique en argent qu'il va remplir d'eau afin que l'hostie se dissolve. Et il refermera tout ça dans le coffre-fort de la sacristie, et voilà. Le père Stanislav Giedzieczko, excusez-moi, qui est le curé de la paroisse, va être informé de l'incident par le père Jacek, qui sera convenu de laisser le vase dans le coffre-fort de la sacristie durant 2 semaines. Et voilà qu'une semaine plus tard, le 19 octobre, la sœur sacristine, qui s'appelle Julie Lobowska, et qui est chargée de l'entretien de l'église et de préparer les messes, va devoir ouvrir le coffre-fort parce qu'elle a quelque chose à y chercher. Et voilà qu'elle est surprise quand elle ouvre la porte du coffre-fort par un arôme délicat qu'elle comparera à celui du pain sans levure qui s'en dégage. D'où cela peut-il donc provenir? Et alors elle va découvrir dans le coffre-fort le récipient où le souilly a été déposé dans de l'eau la semaine précédente. À sa grande surprise, elle va constater qu'au centre de celle-ci, qui est encore en grande partie intacte, se trouve une tache rouge, épaisse, rouge vif, et ça ressemble à une grosse tache de sang. Et puis c'est épais, donc on dirait presque un morceau de chair. Elle est surprise, et elle va regarder le récipient de plus près, et ce qu'il y a, l'eau est rougie, et n'est pas rougie, elle est claire, alors qu'il y a l'air d'avoir un morceau de chair dans l'eau, quoi. Donc ça la surprend beaucoup. Une semaine plus tard, lorsque le père Stanislav vérifiera où on a la dissolution de cette hostie, il va constater que non seulement elle ne s'est absolument pas dissoute dans l'eau, mais qu'une forme évoquant une grosse tache de sang et même de la chair est apparue à sa surface. Il avouera plus tard que ses mains tremblaient quand il a refermé le coffre et qu'il pouvait à peine parler. Le brave curé est en effet bouleversé, il ne sait trop que penser de tout cela, et sans plus attendre évidemment, il va avertir Monseigneur Édouard Ozorowski, qui est le métropolitain de Białystok, donc l'évêque d'une ville voisine qui s'appelle Białystok. L'hostie sera présentée à l'évêque sur le corporal, sur un corporal. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corporal? Vous avez dû voir, si vous êtes chrétien et que vous avez assisté à la messe, eh bien, souvent qu'il y a un tissu blanc dont use le prêtre, qu'il étale sur l'autel où il met le ciboire et tout cela. Et puis des fois, il essuie ses verres, c'est le ciboire avec, les burettes, tout le bazar. Et les mains aussi, et bien ça s'appelle le corporal, voyez. Et donc, pour en revenir à notre corporal, eh bien, cette hostie miraculeuse a été déposée sur ce linge blanc, et l'évêque va distinguer, lui aussi, quelque chose qui ressemble à une substance organique. Le père Jacek va lui faire remarquer que ça ressemble étrangement à de la chair. Et c'est pourquoi le 5 janvier 2009, Monseigneur Ozorowski va demander à 2 professeurs en médecine de l'université de Białystok, ces 2 professeurs étant Marie-Elisabeth Sobianek-Lotowska et Stanislav Suwkolski, de réaliser l'analyse d'un fragment de l'hostie. Il se trouve que ces 2 médecins ont travaillé dans le domaine de l'histopathologie durant 30 ans, donc ils sont particulièrement qualifiés pour procéder à l'expertise. Le père Andrzej Kakareko, qui est le chancelier de la curie métropolitaine de Białystok, va donc remettre à chacun des scientifiques un échantillon de l'hostie. Notons que les échantillons de l'hostie qui ont été prélevés, on fait qu'on a encore été surpris. Pourquoi? Il a été constaté que la partie demeurée intacte de l'hostie, qui par ailleurs n'avait en rien perdu de sa blancheur d'origine, était restée intimement
liés au tissu à analyser. L'analyse sera réalisée à l'Institut de pathologie de l'université. Les deux médecins qui n'ont évidemment pas été avisés que ce qu'ils doivent expertiser provient d'une hostie, de la transformation d'une hostie, vont travailler chacun de leur côté, ils arriveront à la même conclusion. L'échantillon qui les ont analysés provient du tissu d'un muscle cardiaque et celui d'un humain encore en vie, mais hélas à l'agonie. Le professeur Tsiolkovsky soulignera avoir observé la présence de nombreux indicateurs de type biomorphologique des tissus du muscle cardiaque, ainsi que des dommages visibles sous forme de petites ruptures des fibres du tissu. Il expliquera que ces dommages ne peuvent être observés que dans des fibres vivantes et qu'ils sont, je le cite, des signes de spasme rapide du muscle cardiaque dans la période qui précède la mort. Pour sa part, la professeure Maria Elisabeth Sobianek-Latowska déclarera qu'il s'agit d'un tissu provenant du muscle cardiaque en vie, et sera stupéfaite, qu'un tissu puisse être resté vivant après avoir été séparé de l'organisme dont il était une partie intégrante. Elle évoquera d'ailleurs à ce propos un phénomène incroyable, et elle ne croit pas si bien dire, puisqu'elle restera en effet pantoise lorsqu'elle apprendra que le tissu cardiaque qu'elle a analysé provient en réalité de la transformation d'une hostie. Elle expliquera encore que le fait que l'hostie soit restée longtemps immergée dans de l'eau avant d'être déposée sur le corporal aurait dû normalement entraîner pour le tissu un processus d'asphyxie. Or, elle n'a rien observé de tel, c'était bien vivant tout ça. Et elle se dirait également très intriguée par la liaison du tissu cardiaque avec l'hostie. Ben oui, normalement, une chair humaine, ça ne se mélange pas. Il n'y a pas d'interaction. Et ben là, c'est exactement le contraire. Ça s'est réellement passé ainsi. Et à ce sujet, elle soulignera que ce phénomène extraordinaire de l'interabsorption du tissu du muscle cardiaque et de l'hostie, observé au microscope et également par transmission électronique, prouve qu'aucune intervention humaine sur l'échantillon n'a pu avoir lieu. Et qu'en effet, la structure des fibres du myocarde et la structure du pain sont en l'occurrence si étroitement liées qu'on ne peut admettre une intervention humaine pour réaliser cela. Alors donc elle est impressionnée par toutes ces anomalies inexplicables. Comment peut-il y avoir des interactions entre une hostie, de la chair? C'est comme si c'était cellulairement intriqué. Comment ça a pu s'intégrer également au tissu? C'est une surprise. Et alors, impressionné par toutes ces anomalies inexplicables, sa conclusion sera qu'en l'état actuel des connaissances en biologie, il n'est permis d'expliquer scientifiquement ce phénomène. Et l'expertise des échantillons révélera enfin que le sang de l'hostie est du même groupe que celui qu'on a trouvé sur le sphère de Turin. Et pour ce qui concerne le miracle de Lanciano, lui aussi appartient donc au groupe AB. En prenant connaissance des résultats des tests, l'archevêque va immédiatement en informer le nonce apostolique de Varsovie qui va transférer tout le dossier à Rome à fin d'examen. Dans le même temps, le public sera informé des conclusions des deux scientifiques, si bien que dès septembre 2009, des foules de croyants de toute la Pologne, venant également de Biélorussie et de Lituanie, vont commencer à affluer à Sokolka. Et on constatera alors aussi un accroissement immédiat de la dévotion à la Sainte Eucharistie des habitants de cette ville, qui viendront de plus en plus nombreux se recueillir à l'église Saint-Antoine, où a eu lieu le prodige. Dans une chapelle de cette église, l'hostie miraculeuse, qui a été placée dans un ostensoir, est toujours exposée à la dévotion des fidèles. Et puis, il y a un autre miracle eucharistique qui s'est passé en Pologne. Et ça s'est passé le 25 décembre 2013, donc c'est assez récent. Et ça va se produire durant une messe de Noël qui est célébrée dans l'église Saint-Hyacinthe de la ville de Legnica. Quelques jours plus tard, l'évêque du diocèse de Legnica, Monseigneur Zbigniew Kiernikowski, va l'annoncer publiquement et voilà ce qu'il dit. Le 25 décembre 2013, lors de la distribution de la Sainte Communion, une hostie consacrée est tombée au sol, puis a été ramassée et placée dans un récipient rempli d'eau. Peu après, des taches de couleur rouge sont apparues. L'ancien évêque de Legnica, Stefan Sicci, a mis en place une commission pour observer le phénomène.
En février 2014, un minuscule fragment rouge de l'hostie a été séparé et placé sur un corporal, voilà ce que dit encore l'évêque. La commission a ordonné de prélever des échantillons afin de procéder à des tests approfondis par des instituts de recherche compétents. Ça sera le département de médecine légale local qui sera missionné pour analyser les fragments de chair. Il a conclu qu'il avait une origine humaine, ce morceau de chair, et qu'il contenait des parties fragmentées d'un muscle strié transversal et que l'ensemble ressemblait beaucoup à un muscle cardiaque avec des altérations apparaissant souvent pendant l'agonie. Est-ce un hasard si ce miracle eucharistique s'est produit dans cette ville? Ben oui, en général, quand ce genre de miracle se produit, enfin, je dis pas en général, mais souvent, eh bien, il y a eu quelque chose. Et il faut savoir que Legnica, qui est une ville de Basse-Silésie, a été marquée par l'histoire. En 1241, une terrible bataille a eu lieu là-bas, qui se révélera cruciale pour le devenir de la Pologne. L'armée du prince Henri II le Pieux y fut anéantie par les Mongols, et le prince lui-même y fut tué le 9 avril 1241. Et ce prince n'était pas n'importe qui. Il était autre que le fils de la première sainte polonaise, qui s'appelle saint Edwige de Silésie. Et malgré la défaite, cette bataille de Legnica marquera un coup d'arrêt aux invasions et aux dévastations des Mongols dans la région. Et ce n'est d'ailleurs pas sans raison, si des siècles plus tard, les Soviétiques, qui connaissaient bien l'histoire de la ville, ont installé une importante garnison de l'armée rouge, comme par hasard, entièrement composée de soldats originaires d'Asie centrale. Et le fait que ce miracle eucharistique ait eu lieu dans l'église néogothique de Saint-Hyacinthe ne relève pas non plus peut-être de la coïncidence. Il faut savoir qu'en 1945, l'armée rouge soviétique s'était fait un plaisir de transformer cette église en écurie, ce qui est en soi une sorte de profanation. Et fait intéressant également, l'édification de cette église avait été commandée par l'empereur Guillaume II afin d'honorer la mémoire de l'empereur Frédéric III. Elle avait été inaugurée en 1908, au temps où la Silésie était prussienne, et elle était donc un lieu de culte protestant. Et ce n'est qu'en 1972 que Saint-Hyacinthe deviendra l'église de la nouvelle paroisse catholique romaine Saint-Hyacinthe. Et maintenant, je vais vous parler du miracle eucharistique de Tixla qui s'est passé au Mexique en 2006 dans l'état de Guerrero. Et vous allez voir que c'est très intéressant aussi. Le 21 octobre 2006, le père Leopoldo Roque, curé de la paroisse Saint-Martin de Tours, parce que Saint-Martin de Tours est connu également au Mexique. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle, parce que moi, j'habite dans la région tourangelle, donc je suis allée évidemment sur son tombeau à Tours, et c'est assez étonnant et touchant. Je vous raconterai l'histoire un jour de ce saint. Bon, enfin, revenons-en à ce qui s'est passé au Mexique le 21 octobre 2006. Donc, comme je l'ai dit, le père Leopoldo Roque, curé de la paroisse Saint-Martin de Tours, qui a invité le père Raimundo Rena Esteban à conduire une retraite spirituelle pour ses paroissiens, est en train de donner la communion aux fidèles, aidé par un autre prêtre. Et c'est à ce moment qu'une religieuse va présenter au père Raimundo le ciboire qu'elle tient à la main, qui contient des hosties consacrées prêtes à être distribuées aux fidèles. Émue jusqu'aux larmes, elle va lui délier l'une des hosties que contient le ciboire qu'elle a à la main, et qui a commencé à exsuder une substance rougeâtre. Aussitôt prévenu, l'évêque du diocèse, Monseigneur Alejo Zavala Castro, va convoquer une commission théologique et l'enquête qu'elle sera chargée de mener a pour but de déterminer s'il s'agit d'un canular ou bien d'un véritable miracle. Comme la commission théologique a le sentiment que ce prodige est certainement pas un canular, ça serait bien, souhaitable même de savoir exactement de quoi il retourne. C'est pourquoi il va être décidé de se tourner vers la science, une fois de plus, et en octobre 2009, l'évêque va inviter le docteur Ricardo Castañón Gómez à procéder à une analyse de l'hostie. Et cette expertise sera menée sous sa direction avec d'autres scientifiques. Bon, le choix de ce médecin a été dicté, évidemment, par le fait qu'il a déjà procédé à l'analyse d'hosties sanglantes, dont celle de Buenos Aires. J'en parlais en début de cette vidéo. D'octobre 2009 à octobre 2012, 2 études seront menées sur le site de Tixla
par Tixla, par d'éminents experts médico-légaux usant de méthodologies différentes. Leurs conclusions seront publiquement présentées le 25 mai 2013 lors d'un symposium international organisé par le diocèse de Chilpancingo, et je vous les lis in extenso. Premièrement, la substance rougeâtre analysée correspond au sang dans lequel sont présents de l'hémoglobine et de l'ADN d'origine humaine. Deuxièmement, 2 études réalisées par d'éminents experts médico-légaux aux méthodes diverses ont démontré que la substance provient de l'intérieur, excluant l'hypothèse que quelqu'un ait pu l'introduire. Troisièmement, le sang de groupe AB est similaire à celui rencontré dans l'hostie de l'Anciano et sur le Saint-Sphère de Turin. Quatrièmement, une analyse microscopique avec agrandissement et pénétration révèle que la partie supérieure du sang, écoutez bien, est coagulée depuis octobre 2006. Toutefois, les couches sous-jacentes internes ont révélé en février 2010 la présence de sang frais. Étonnant. Cinquièmement, ont été également observés des globules blancs intacts, des globules rouges, des macrophages en action capables de phagocyter des lipides. Le tissu en question apparaît déchiré, manifestant des mécanismes de reconstruction, exactement comme ça se produit sur un tissu vivant. Sixièmement, des études d'immunohistochimie révèlent que le tissu rencontré correspond à un muscle cardiaque. Suite à cela, l'évêque du diocèse de Chilpancingo-Chilapa annoncera dans une lettre pastorale du 12 octobre 2013 la reconnaissance du miracle eucharistique survenu à Tixla le 21 octobre 2006. Et voilà ce qu'il dit. Cette manifestation nous apporte un signe merveilleux de l'amour de Dieu qui confirme la réelle présence de Jésus dans l'Eucharistie. En ma qualité d'évêque du diocèse, je reconnais le caractère surnaturel de la série d'événements observés dans l'hostie sanglante de Tixla et je déclare ce cas comme étant un signe divin. L'évêque a également souligné dans sa lettre pastorale que les résultats des analyses scientifiques approuvées par le comité théologique ont clairement établi que l'événement n'a aucune explication naturelle, pas plus qu'une origine paranormale. Il ajoutera enfin qu'il ne peut être attribué davantage à une manipulation de l'ennemi, en d'autres termes, à Satan. Et maintenant, je vais vous parler du dernier miracle le plus récent qui a été étudié par la science, et ça se passe au Honduras. En 2023, Monseigneur Walter Guillen Soto, qui est l'évêque de Gracias, a récemment reconnu un nouveau miracle eucharistique, survenu en juin 2022, donc vous voyez, c'est du tout frais, dans la petite chapelle campagnarde du hameau de l'Espinal, El Espinal, tout proche de San Juan. Le 9 juin 2022, à 17h, le père José Elmer Benitez Machado, qui est en train de célébrer la messe, ouvre le tabernacle au moment de la communion. Et c'est là qu'il constate que le corporal présente de grandes taches qui ressemblent à du sang. Le voilà choqué, et curieusement, la première idée qui va lui traverser la tête est qu'il pourrait s'agir du sang du Christ. Envahi par l'émotion, il va pour autant continuer de célébrer sa messe comme si de rien n'était, mais au moment des annonces paroissiales, que l'on fait en général à la fin de la messe, eh bien, il va tout de même se risquer de demander à ses paroissiens si l'un d'eux n'aurait pas par hasard vu pénétrer dans l'église quelqu'un avant qu'il n'y arrive. Bon, il pense que quelqu'un lui a fait une blague ou une mauvaise farce. On se regarde, non, personne n'a rien remarqué. Il va alors révéler à ces braves gens ce qu'il a découvert dans le tabernacle et leur présenter le linge taché de sang. 2 missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus se déplaceront le lendemain jusqu'à El Espinal afin de constater de leurs yeux que le père José Elmer, ce que le père José Elmer leur a dit au téléphone. Le corporal souillé de sang sera transmis à l'évêque 2 jours plus tard. Prudent, voire même sceptique, comme c'est souvent le cas des évêques, eh bien, Monseigneur Walter Guillen Soto va décider de le conserver dans son oratoire personnel. Il va réfléchir à la question. Il mettra 3 mois à réfléchir et il décidera finalement enfin à faire analyser scientifiquement le linge. Dans un premier temps, il demandera à un centre médical local d'évaluer l'oxydation et la dilution du sang. L'équipement médical du centre étant plutôt rudimentaire, le linge sera finalement envoyé dans un centre de toxicologie à Tegucigalpa. C'est un docteur en chimie et en pharmacie
le docteur Héctor Diaz del Valle qui réalisera les premiers tests, ceci dès la fin octobre 2022. Il travaillera avec un expert médico-légal ainsi qu'avec un expert en toxicologie analytique et les tests révéleront que les taches du corporal sont du sang humain, des taches de sang humain de type AB, avec un résus positif comme celui du miracle eucharistique de Lanciano, de Buenos Aires, de Saint-Suaire de Turin, etc. Les tests excluront aussi que les taches de sang aient pu être créées artificiellement, ce qui signifie, même si ce n'est pas dit expressément, qu'il s'agit d'un miracle. Bah oui, en général, la science ne parle pas de miracle. Pour autant, Monseigneur Walter Guilhem Soto, en cela relégué par les prêtres de son diocèse, va appeler à la prudence. Pour l'heure, il n'est pas question d'inviter les fidèles au culte, ceci tant que Rome n'aura pas statué sur le sujet. Un dossier complet a effectivement été envoyé au Vatican pour une enquête plus approfondie, donc on saura certainement dans quelques temps, mais peut-être pas tout de suite parce que ce genre de choses met le temps, précisément, de quoi il retourne. Et puis, les miracles eucharistiques ne concernent pas seulement les hosties sanglantes, ce qui m'amène à évoquer des faits miraculeux qui se sont produits en France. Alors il y a le miracle de Douai. Divers miracles eucharistiques ont été répertoriés en France, mais parmi l'un des plus connus, celui de Douai, remporte la palme. Il s'est produit un jour de Pâques, le 14 avril 1254, donc au XIIIe siècle. Alors qu'il distribuait la communion, le prêtre va faire tomber par milliards une hostie consacrée. Il va pour la mort ramasser, et voilà qu'elle s'envole, pour aller se poser sur l'ostensoir. L'ostensoir, vous savez, c'est ce qui contient la grosse hostie, là, voilà. Donc, un instant plus tard, au niveau de la lucarne, où on peut voir l'hostie, eh bien, va apparaître, on voit plus l'hostie, mais on voit un enfant d'une grande beauté. Les yeux des fidèles sont ronds comme des soucoupes, ils demandent ce qui se passe, les religieux qui assistent à l'office aussi, et ça va pas s'arrêter là. En attendant, la nouvelle va évidemment se répandre comme une traînée de feu. Un dominicain, Thomas de Cantimpré, qui est alors l'évêque de Cambrai, où on ne fait pas que des bêtises, vous allez voir, et c'est un éminent théologien aussi, il va accourir de Douai pour aller voir ce qui s'est passé. Il va donc se rendre chez le doyen de l'église. Le doyen, à l'époque, on appelle le doyen, c'est le curé. Et il y a de nombreux fidèles qui suivent parce qu'ils veulent savoir. Et lorsque le doyen va ouvrir la petite caisse où a été déposée l'hostie du miracle, il voit rien d'abord de précis. Puis soudain, paf, il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Imprimé à la surface de l'hostie, le visage du Christ, couronné d'épines, avec 2 gouttes de sang qui lui tombent du front. Il dira alors s'être agenouillé et s'être mis à pleurer. L'hostie miraculeuse sera conservée précieusement et honorée chaque année le jour de Pâques, et ce n'est qu'à la Révolution que l'on perdra sa trace. En fait, ceci jusqu'en octobre 1854, car le curé de l'église Saint-Pierre de Douai découvre par hasard une caissette de bois dissimulée sous le Christ sous l'autel des défunts. Alors cette caissette contenait une petite hostie, déposée dans un ciboire. La petite hostie était encore toute blanche mais abîmée sur les bords. L'hostie miraculeuse est enfin retrouvée. Parce que dans la caissette se trouvait une lettre écrite en latin, datée du 5 janvier 1793. Et voilà ce qu'elle disait. Je sous-signais. Chanoine de l'illustre église collégiale Saint-Aimé certifie que c'est vraiment l'hostie du Saint-Miracle que j'ai soustraite au danger imminent de la profanation en la recueillant. Je l'ai déposée dans ce ciboire et j'ai laissé ce témoignage écrit de ma main pour les fidèles qui la découvriront par la suite. Bon, on sait que durant la Révolution française, tout ce qui était religieux était quasiment systématiquement détruit ou profané, si bien que nombre de prêtres ont dissimulé comme ils le pouvaient des reliques, afin qu'elles échappent à la colère vengeresse des révolutionnaires. Et bon, pour ce qui concerne cette hostie qui est une rescapée à Douai, elle a été célébrée grandement par les croyants, et je crois qu'il y a encore maintenant des manifestations autour de cette hostie de Douai. Et vous allez voir que ça, bon, c'est un type de miracle eucharistique, mais il y en a d'autres. Et je vais vous parler maintenant du miracle de Faverney.
Le samedi 24 mai 1608, qui est la veille de la Pentecôte, les moines bénédictins de l'abbaye de Faverney, qui est une petite bourgade proche de Vesoul, et ça se trouve en Haute-Saône, ont assisté à un miracle eucharistique. Pour l'adoration, ils ont placé 2 hosties consacrées dans la lunule d'un reliquaire ostensoir, qui contient par ailleurs le doigt supposé de sainte Agathe, 2 chandeliers garnis de cierges et et 2 autres portant des lampes à huile ont été placés de chaque côté du reliquaire ostensoir. Les bénédictins vont méditer et prier longuement devant cette hostie durant l'après-midi. Le soir, les portes vont être fermées par le frère sacristain, et lorsque le lendemain matin, il va ouvrir les portes à 5 heures, oh là, ça va pas du tout. Toute l'église est enfumée, quantité de débris encore fumants jonchent le sol, l'incendie a brûlé des linges, des draperies et même une partie d'un grand dais. Ça a fait fondre à demi un chandelier en étain, ça veut dire que ça a bien chauffé. Mais curieusement, seront retrouvés dans les cendres éparses le bref du pape qui accorde des indulgences et la lettre de l'évêque qui a été déposée devant l'ostensoir. Complètement intact. Hein. Tout le reste a cramé, mais ça c'est intact. Ça nous rappelle un peu les convulsions spontanées. Vous voyez, je vous en parlerai de ça aussi à l'occasion, parce que c'est du lourd. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est que l'ostensoir a disparu. Où c'est-il qu'il est passé? Eh bien, c'est en levant les yeux qu'un jeune novice âgé de 15 ans, qui est le frère Antoine Hudelot, va voir à travers la fumée, en train de flotter à environ 1,60 m de hauteur, l'ostensoir. Il flotte exactement à la verticale de l'endroit où il se trouvait à l'origine, sur l'autel. Les impressionnés, même apeurés, les moines vont aussitôt envoyer chercher leur frère Capucin à Vesoul, c'est la panique. Bien vite, on va crier au miracle, et de toutes les paroisses alentours, les gens, les curés vont accourir, on va célébrer des messes, on va prier, enfin bon, bref. Et l'ostensoir est toujours... voilà. Et lors d'une messe, l'un des cierges qui est placé sur la table d'autel, juste en dessous l'ostensoir qui est toujours en l'air, va s'éteindre à plusieurs reprises. Impossible de rallumer la flamme. À chaque tentative, celle-ci est comme étouffée aussitôt. Et c'est à ce moment que l'ostensoir va se mettre à se balancer légèrement, avant de redescendre tout en douceur, comme porté par une main invisible, après 33 heures de lévitation, contemplée par au moins 1 millier de témoins qui sont venus aux messes ou qui sont venus se recueillir devant ce miracle. Le phénomène s'est produit pile au moment où le moine célébrait la messe et venait de consacrer l'hostie. Il s'apprêtait à élever cette hostie, cette grande hostie, au moment pour l'adoration fidèle. Tiens donc. Et dans le reliquaire ostensoir volant, légèrement noirci quand même par les fumées de l'incendie, eh bien on va retrouver intact quoi? Les 2 hosties consacrées placées dans la lunule, ainsi que le doigt de sainte Agathe, qui était dans le suc de cristal. Une commission d'enquête va être ordonnée par l'archevêque de Besançon. On interrogera 54 témoins, dont 7 moines. L'authenticité du miracle sera finalement reconnue par l'archevêque le 10 juillet 1608, puis par l'Église beaucoup plus tard, le 16 mai 1864. L'une des hosties se trouve encore conservée à Faverney, tandis que l'autre est à Dole. Durant la Révolution, l'hostie de Faverney a été épargnée, tandis que celle de Dole a été volée dans son reliquaire. Là encore, ce miracle eucharistique n'est certainement pas le produit du hasard, vous allez comprendre pourquoi. Je rappellerai qu'au XVIIe siècle, le protestantisme et le calvinisme gagnaient sérieusement du terrain en Franche-Comté, et puis il est attesté par des documents que les moines bénédictins de Faverney étaient un peu élastiques avec leurs règles, c'est-à-dire qu'ils ne respectaient plus grand-chose. Eh bien, ce miracle s'est finalement avéré être le bienvenu, puisqu'il aura en effet pour conséquence de faire revenir les moines bénédictins au respect strict de leurs règles, de même qu'a enrayé l'évolution du protestantisme dans la région franc-comtoise. Et puis, il y a également l'extraordinaire miracle qui s'est produit à Avignon, le 30 novembre 1433. Avignon va être ravagé par une terrible crue du Rhône qui est sortie de son lit.
Bravant le désastre, deux membres de la confraternité des pénitents gris, Armand et Jeanne de Pouzillac-Farrure, vont se rendre en barque jusqu'à la chapelle Sainte-Croix afin de sauver l'ostensoir contenant le Saint-Sacrement. Ce qu'ils vont découvrir en arrivant à la chapelle va les stupéfier. À l'intérieur de l'édifice, les eaux du Rhône sont montées jusqu'à 1,80 m de haut. Mais le plus incroyable, c'est que le flux de leur écoulement s'est partagé en deux. Ainsi, les eaux s'écoulent à droite et à gauche de l'autel en formant deux sortes de murs liquides, un peu comme la mer Rouge, vous savez, quand les Hébreux, suivant Moïse, sont arrivés, les eaux se sont ouvertes. Là, c'est la même chose. Dès le milieu de la nef, en effet, on peut se rendre à pied sec jusqu'à l'autel sur lequel repose le stensoir. Et c'est ainsi que le site qu'il contient a été préservé de l'inondation. En dépit de la catastrophe, la nouvelle du miracle va se répandre rapidement et des centaines de personnes, y compris les autorités d'Avignon, vont se précipiter en barque et parfois même à la nage, afin de contempler l'impensable. Et puis il y a également le miracle de Blanneau, le 31 mars 1331, dans l'église Saint-Andoche de la petite commune de Bourguignonne, de Blanneau, Hugues de Baume, son vicaire distribue la communion lors de la messe de Pâques, toujours à Pâques souvent Pâques et Pentecôte. Et là, il va connaître, ce brave homme, l'émotion de sa vie. À l'époque, il était de coutume de tendre un drap devant le prêtre afin d'éviter qu'une hostie ne tombe sur le sol. Pour le cas, il lui échapperait des mains. Et c'est précisément ce qu'il va se produire lorsque le vicaire va donner la communion à Jacquette Renaud Desfours, une veuve âgée et très pieuse. L'hostie va se briser en fait, et il y a un fragment de cette hostie qui va tomber sur le drap. Le vicaire veut le récupérer, sa grande surprise, il se volatilise sous son nez. Et qu'est-ce qu'il trouve à la place? Lui a substitué une tache de sang. Petite tache de sang. Par la suite, le vicaire aura beau s'acharner à vouloir la nettoyer, elle ne disparaît pas. Comprenant que quelque chose de surnaturel s'est produit, il découpera le petit morceau du drap taché de sang et il mettra ça dans un reliquaire. Oui, parce qu'il est persuadé d'avoir assisté à un miracle, donc le drap, le petit morceau de drap est dans le reliquaire. À viser de cela, l'évêque local, qui est Pierre Bertrand, décidera de la tenue d'une commission d'enquête. Ça sera rondement mené, les témoins qui ont vu le miracle, notamment les deux hommes qui tenaient le drap, devant le prêtre, seront entendus et l'évêque conclura que le fait a une origine surnaturelle et le pape Jean XXII concédera des indulgences particulières aux pèlerins qui viendront se recueillir devant cette relique. Et puis il y a le miracle de Bordeaux. Il va se passer le 3 février 1822 vers 16h dans la chapelle Sainte-Eulalie du couvent des Sœurs de la Sainte Famille. Le père Delors, qui est le doyen de la faculté de théologie de la ville, va assister en personne à un événement surnaturel qui va le marquer durablement. Il en témoignera d'ailleurs précisément dans un écrit daté du 5 février 1822. L'archevêque de Bordeaux, monseigneur Davio du Bois de Sanzay, va ordonner une enquête qui révélera que durant au moins 20 minutes, le père Delors et toutes les personnes qui se trouvaient dans la chapelle ont pu contempler, devant la lucarne de l'ostensoir, la matérialisation du visage et du haut du buste d'un homme jeune, d'une grande beauté, au lieu de l'hostie. Le père Delors témoignera en ces termes de ce qu'il a vu. La figure était très blanche, représentait un jeune homme d'environ 30 ans, extraordinairement beau. Il était revêtu d'une écharpe de couleur rouge foncé. Il s'inclinait de temps en temps à droite et devant, c'est-à-dire que ça devait faire ça, et voilà. Il dira ne pas en avoir cru ses yeux. Il va d'abord penser qu'il s'agit d'une illusion, mais comme il voit toujours la même chose dès qu'il veut regarder l'hostie, il va se dire, j'ai peut-être la berlue, mais je vais quand même demander à l'enfant de cœur qui tient l'encensoir à côté de moi, qu'est-ce que tu vois? Le gamin va répondre, ouais, je vois un visage, et d'ailleurs, je le vois toujours, Le père Delors avouerait être sorti tout tremblant et en larmes de la chapelle, très émotionné, évidemment. Et lors de l'enquête qui sera ordonnée par l'évêque, quelques personnes, vont déclarer avoir également entendu dire, il y avait une voix qui parlait. Et certaines ont entendu la voix de Jésus, parce qu'ils pensent que c'est Jésus qui parlait, qui disait « Je suis celui qui est ».
Une religieuse qui s'appelle Sœur Marie de Jésus dira n'avoir rien vu, mais avoir entendu clairement une voix masculine qui lui a dit « Je suis celui qui suis, il n'y a que moi qui soit ». Et la voix va continuer de résonner. Et certains fidèles vont l'entendre durant la durée de la bénédiction. Et voilà ce qu'ils ont entendu, c'était assez long, et tous vont dire la même chose. Voilà ce que disait la voix. Les honneurs et l'estime des hommes ne sont que de la fumée, et je suis celui qui suis. Leur amitié n'est que de la poussière, et je suis celui qui suis. Les richesses et les plaisirs ne sont que de la boue, et je suis celui qui suis, il n'y a que moi qui sois. Une autre religieuse, Mère Trinité de Noailles, dira pour sa part avoir vu l'apparition de Jésus, mais avec des lumières éclatantes et très brillantes de chaque côté. Et à peine aurait-elle vu cela que ces lumières vont tomber en gerbe et disparaître. Quant à un enfant de cœur qui s'appelle Jean de Gretot, il dira avoir vu soudain l'ostensoir devenir tout brillant là où on met l'hostie, comme il le dira. Et au lieu de voir l'hostie, il voyait à sa place un buste et une tête. Et puis il y a un autre miracle qui est très intéressant, qui est le miracle de Dijon. Alors ça commence à Monaco l'histoire. En 1430, une femme acquiert auprès d'un marchand ambulant un bel ostensoir, probablement volé, qui contient encore la grande hostie réservée à l'adoration du Saint-Sacrement. De retour chez elle, cette dame qui est très contente de son achat, ça fait certainement un bel objet dans son joli salon, eh bien, elle doit pas être très pratiquante celle-là parce qu'elle va dire faut que j'enlève cette hostie, hein, et là qu'elle prend un couteau et qu'elle gratte et qu'elle gratte et qu'elle gratte l'hostie. Et là, quand elle va gratter l'hostie, l'hostie elle va se mettre à saigner comme d'une plaie, ça saigne comme le sang s'écoule d'un seul coup comme d'une plaie. C'est la panique. C'est la panique. Et elle sait pas quoi faire. Donc le sang va sécher rapidement, ça forme un dessin clairement visible. Ça s'arrête pas là. Et qu'est-ce qu'elle voit sur le dessin? Eh bien, ce que vous êtes en train de voir à l'image. Elle voit le Christ assis sur un trône en forme d'arc-en-ciel. Bon, ça c'est une peinture représentant tout cela. Hein. Donc le Christ s'assit sur un trône en forme d'arc-en-ciel, il est entouré des instruments de la Passion, savoir le marteau, les clous, les tenailles, ainsi que l'échelle servant à dépendre les corps des crucifiés. On distingue aussi la couronne d'épines, les trois croix du Golgotha, la lance de Longinus, l'éponge imbibée de vinaigre, ainsi que le coq de Saint-Pierre. Alors la pauvre dame, elle est dans tous ses états, là faut qu'elle fasse quelque chose, elle va filer voir un chanoine pour lui expliquer sa mésaventure, elle est dans tous ses états, vraiment. L'hostie miraculeuse sera envoyée à Rome, et le pape Eugène IV en fera don au duc Philippe de Bourgogne, et donc elle sera conservée par la suite, non pas à Monaco, mais à Dijon, au Palais des Ducs. Lorsque le 9 février 1794, cette chapelle sera réquisitionnée par les révolutionnaires qui veulent faire de l'endroit un temple de la raison, c'était la manie à l'époque, eh bien, ces révolutionnaires vont brûler l'hostie miraculeuse dès le lendemain. Ça arrivait souvent. Et le miracle de La Rochelle est très intéressant, vous l'allez voir aussi. C'est le jour de Pâques, là encore, de l'année 1461. Une femme assiste à l'hospice de Pâques avec son petit garçon à l'église Saint-Bartholomé. Et puis, le gamin, il a que 12 ans, il est muet. Il est muet depuis l'âge de 7 ans parce qu'il a fait une mauvaise chute. Il a dû avoir une fracture du crâne ou un traumatisme crânien. Enfin, il parle plus, il est muet. Et au moment de la communion, le pauvre gamin tente de faire comprendre au prêtre, avec de grands gestes, qu'il voudrait lui aussi communier. Mais le religieux refuse tout net. Et le motif qu'il invoque, d'ailleurs, est assez surréaliste, puisqu'il lui dit en effet qu'il ne peut pas lui donner la communion parce qu'il n'a pas pu l'entendre en confession avant. Faut le faire. Mais le petit insiste, et il supplie à grand renfort de gestes. Ému, le prêtre finira par céder, et c'est là que va se produire le miracle. Le petit Bertrand va aussitôt se mettre à parler. Et ces mots seront « Adjutorium nostrum in nomine Domini », ce qui signifie « Notre secours est dans le nom du Seigneur ». Fallait le trouver. Et le manuscrit décrivant ce miracle est toujours conservé à la cathédrale de La Rochelle. Et puis il y a le miracle des Ulmes, qui est également très intéressant, qui s'est produit en France le 12 juin 1668. Une adoration eucharistique
a eu lieu dans cette petite église des Ulmes qui est dans le Maine-et-Loire, et tandis que le curé Nicolas Neuzan encensait l'ostensoir, et que les fidèles chantaient un cantique, il va se produire quelque chose de très bizarre. Et ouais, le bizarre, c'est que l'image d'un jeune homme lumineux va apparaître à la place de l'hostie. Il est vêtu de blanc, il a des cheveux brun clair qui lui tombent jusqu'aux épaules. Il se tient là les mains jointes et toute l'assistance le verra durant près d'un quart d'heure. Après enquête, l'évêque reconnaîtra le miracle, l'hostie sera conservée de nombreuses années dans une petite niche de l'église jusqu'à ce qu'elle soit consommée durant la Révolution par le vicaire de Puy-Notre-Dame qui redoutait sa profanation. Oui, il a bouloté l'hostie, c'était le meilleur moyen de la garder sans être profanée. Et la fin justifie les moyens. Et puis, pour terminer, je vais vous parler de quelque chose de merveilleux que j'avais déjà évoqué lorsque j'avais parlé d'Yvonne Aimée de Malétroit, qui est elle a toujours pas été sanctifiée, mais pour moi, elle a fait des prodiges, mais enfin, l'Église hésite. Il y a eu trop de prodiges, ils n'aiment pas. Donc, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, qui était donc la supérieure du couvent de ce couvent de Bretagne, avait pour mission divine de récupérer les hosties profanées. Il n'y avait pas que ça, mais les hosties profanées, on peut dire que c'était sa spécialité. Et elle récupérait souvent des hosties qui étaient profanées durant des rituels, vous devinez lesquels. Elle se faisait souvent aider en cela pour ses missions par son ange gardien qui était nommé Lumen. Lumen en latin, ça veut dire lumière. Et c'est pourquoi il arrivait parfois que les hosties reviennent toutes seules jusqu'à elle. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer devant les yeux de son ami de toujours, de son ami de jeunesse, qui est le père Paul Labutte, qui a été extrêmement important parce qu'il a beaucoup écrit sur ce qu'il a vu d'Yvonne Aimée, et on peut dire qu'il a préparé quasiment le dossier de canonisation. Donc il a fait le récit, lui aussi, de la récupération d'une hostie profanée. Et il y a des photos qui ont été prises par lui que par elle, vous allez voir, parce que je vais vous les montrer. Le 16 septembre 1941, sœur Yvonne Aimée de Malétroit se trouve avec son fidèle ami, le père Labutte, à la Bradière dans l'Orne. Et la Bradière, c'est la propriété de la tante du prêtre. Après le déjeuner, les deux amis décident d'aller se promener dans un petit bois tout proche. Ils aiment bien marcher ensemble et discuter. S'amuse à faire des photos, parce qu'elle adore la photo, la religieuse. Alors on photographie un peu tout et rien, puis voilà que vers 16 heures, le prêtre va entendre son ami pousser de grands gémissements, des exclamations de douleur, elle est pliée en deux. Elle lui dit qu'à Paris, elle voit deux hommes en train de profaner une hostie lors d'une réunion secrète. Elle les voit piétiner l'hostie, la percer avec un poinçon, et sous le coup du poinçon, l'hostie s'est mise à saigner. Elle va alors aussitôt se mettre à prier avec ferveur, puis le père Labutte va l'entendre souvent demander à son ange lui-même d'aller vite la chercher. Comme on le sait, les anges ne sont pas soumis à la contrainte du temps. Et c'est pourquoi, pour l'instant, sœur Yvonne Aimée ainsi que le père Labutte vont apercevoir une clarté soudaine au-dessus de la cime des arbres, et de cette clarté va émerger comme un petit soleil qui va descendre tout doucement, comme le ferait un petit flocon de neige porté par le vent, pour venir se poser sur la branche d'un jeune sapin qui est à peu près à hauteur d'homme. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce petit soleil ? C'est une hostie. Elle va se maintenir en équilibre sur la branche posée sur la branche. Elle est posée sur la tranche. Elle est effectivement percée en son centre et du sang s'en écoule un peu. Et ça commence à l'imprégner. Sœur Yvonne Aimée, qui tenait l'appareil photo à la main à ce moment-là, va aussitôt prendre l'hostie en photo. Puis elle va aller cueillir cette hostie sur cette branche et elle va délicatement la déposer sur une feuille d'arbre que lui présente le père Labutte. Et vous voyez cette hostie posée sur la feuille que tient entre ses mains le prêtre et qui se maintient toujours en équilibre, on ne sait trop comment parce que c'est pas possible normalement. Les deux amis vont se rendre ensuite dans une sorte de petit ermitage qui se trouve à proximité et qui fait usage d'oratoire. C'est une petite cabane. Là se trouve sur une planche une statue de la Sainte Vierge
et ils vont déposer cette petite hostie qui est toujours bien droit, bien à l'équilibre sur sa feuille, au pied de la Vierge, hein. Et ce qui va se passer est encore surprenant, vous allez voir. Parce que comme vous pouvez le voir sur cette troisième photo qui a été prise, et ben l'hostie se tient toujours en équilibre sur la tranche, au pied de la statuette. Et les deux amis vont s'agenouiller devant cette hostie miraculeuse, se mettre à prier, et c'est alors qu'ils vont voir soudain les deux bougies qui sont de chaque côté de la Vierge ainsi qu'un petit lumignon qui vont s'allumer tout seuls. Et lorsqu'ils sortiront après leur prière de l'oratoire, eh bien, en fermant la porte, qu'est-ce qu'ils verront gravé sur le bois de la porte? Le ciel a visité la terre. Donc ça fait partie des merveilleux prodiges et miracles qui sont attachés à cette religieuse que j'apprécie beaucoup. Et je sais pas si vous avez écouté ma vidéo, je crois que c'était sur Nuria, c'était passé il y a longtemps, mais c'est vraiment très intéressant. Et si vous avez l'occasion de lire ce qui a été écrit à son sujet, et notamment les écrits du père Paul Labutte, c'est absolument passionnant et sidérant. Et d'ailleurs, il y en a tellement trop que il se passe rien pour elle, et pourtant sa cause de béatification est en cours depuis très longtemps. Et puis alors, je vais terminer par parler d'un jeune homme absolument merveilleux, qui s'est intéressé passionnément au miracle eucharistique. Ce garçon s'est d'ailleurs employé à faire connaître dans le monde entier, d'abord via Internet, ce type de miracle. Un peu plus tard, il va organiser des expositions qui tournent encore à travers le monde. Pourtant, il est décédé, hélas, prématurément, d'une leucémie foudroyante alors qu'il n'avait que 15 ans. Et il s'intéressait tant à ces miracles particuliers que ça devenait, c'était sa passion, il ne faisait que ça. Et il avait une grande dévotion pour la Vierge Marie, ce jeune homme. Il disait qu'elle était la femme de sa vie. Et vous le connaissez certainement pour certains. Il s'agit du jeune homme qui s'appelle Carlo Acutis et qui a récemment été déclaré saint par l'Église catholique romaine. Sa courte vie a été exemplaire. On peut dire de lui qu'il était à la fois un adolescent comme les autres et pas vraiment comme les autres. À divers égards, on pourrait même le qualifier de surdoué. Il n'était pas un ado seulement doté d'une grande intelligence. Son intelligence était surtout celle du cœur. Et puis il y avait bien plus encore parce qu'il a eu une vie absolument magnifique. Et il a été canonisé, donc comme je vous l'ai dit, ce surdoué de l'informatique notamment. Il a été canonisé le 23 mai 2024, vous voyez, c'est du tout frais. Et certains le surnomment le djik de Dieu ou le cyberapôtre. Et je crois même qu'il est devenu le patron des informaticiens, c'est vous dire. Saint Carlo Acutis est fêté chaque année à la date du 12 octobre. C'est d'ailleurs un peu pourquoi, et avec quelques jours d'avance, j'ai décidé de traiter du sujet des miracles eucharistiques. Et j'ai évidemment, bien comme vous en doutez, le projet d'évoquer la vie de ce jeune saint. Je couplerai peut-être son histoire avec celui d'une jeune sainte italienne absolument remarquable, qui est décédée elle aussi, hélas, prématurément. Et puis, si l'envie m'en prend et que le sujet n'est pas trop long, il y a eu des enfants qui ont été déclarés saints plus d'une fois et des petits ados, et qui ont eu quand même, c'est assez exceptionnel. Voilà. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Quand la science s'en mêle, c'est intéressant sur ce qui est dit, comme vous avez remarqué, sur les miracles eucharistiques. Ça n'est pas rien, et c'est absolument inexplicable en l'état des connaissances scientifiques, bien évidemment. En attendant, je ne sais pas ce que je vais vous raconter la prochaine fois. J'ai tout ce qu'il faut sous le coude, mais j'ai 3 sujets en fait. Je sais pas sur lequel je vais me jeter. Donc je vous fais pas de promesse de Gasconne. J'irai rien, et puis vous verrez bien. Voilà. En attendant, je vous remercie. Je vous remercie de vos commentaires, de votre charité. De votre générosité en tout cas, ça m'a vraiment aidé surtout ce mois-ci parce que alors vraiment j'ai dû investir, puis il va falloir que j'investisse un petit peu mieux parce que ça va être une chaînette, faut que ce soit bien quand même. Là je fais ça avec des bouts de ficelle, comme je fais avec des vieux trucs. Voilà, bon en tout cas merci, on va pas faire une tartine non plus.
Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, enfin un bon week-end, tout ce que je sais pas, parce que ça dépend à quelle heure vous me regardez, comme d'habitude. Évidemment, évidemment, je vous embrasse. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.